Afin de réaliser une confiture d'abricot, pour la première étape, nous avons besoin d'abricots, de sucre semoule et de gousse de vanille. Disposez dans la calotte les fruits, les graines de la gousse de vanille et la gousse elle-même. Ajoutez le sucre semoule. Mélangez le tout. Préalablement, les abricots ont été lavés, dénoyautés et taillés. Cette étape permettra une diffusion des saveurs et de faire sortir l'eau de constitution des fruits. L'action du sucre sur les fruits va également jouer un rôle sur l'action à venir de la pectine contenue dans les fruits. Filmez et laissez macérer quelques heures. Le lendemain, on observe que les fruits ont rendu un peu de jus, ce qui est une très bonne chose. Afin de réaliser la confiture, nous avons donc besoin de sirop de glucose, des fruits macérés et de jus de citron. Dans un petit rond d'eau, disposez le sirop de glucose et les fruits macérés, sans oublier la vanille, qui va diffuser son parfum tout au long de la cuisson. Portez à ébullition et menez la cuisson de la confiture. Cuisson qui s'achèvera lorsque la confiture atteindra la température de 105 degrés, qui correspond à un stade de cuisson bien précis, le petit filet ou le lissé. Néanmoins, il faudra contrôler de temps en temps le taux de sucre à l'aide d'un réfractomètre en mesurant le degré Brix qui doit être d'environ 64 Brix. L'origine des confitures est ancienne, elle pourrait être liée au souci des hommes de conserver certains aliments. La meilleure des confitures ne peut se faire qu'avec des fruits bien mûrs et de bonne qualité, c'est-à-dire lorsque les fruits sont dans leur pleine saison. Les teneurs élevées des confitures en saccharose leur confèrent une excellente stabilité microbiologique. Seuls des micro-organismes comme les levures et les moisissures aérobies peuvent se développer à l'interface air-confiture, c'est-à-dire sur la partie haute du récipient. Veillez à écumer et remuer durant la cuisson. Ne pas hésiter à contrôler de temps en temps la température, voire même le taux de sucre à l'aide du réfractomètre. La cuisson ayant débuté depuis un petit moment, on observe un changement de texture. La confiture est synonyme de plaisir, de saveur et de parfum d'antan. C'est l'art de conserver par le sucre les fruits que l'on fait cuire afin de les amener à un degré de déshydratation suffisant pour en assurer la conservation. Prenez soin d'écumer dès que nécessaire. La législation encadre la fabrication des confitures et ses appellations. Généralement, une confiture doit détenir une quantité de fruits minimum à 35%. Une confiture extra, quant à elle, doit détenir une quantité de fruits minimum à 45%. Une fois arrivée à température, c'est-à-dire à 105 degrés, la confiture est donc cuite, on peut donc arrêter la cuisson. Ajoutez le jus de citron. Le jus de citron va rehausser la saveur du fruit. Il va également accélérer la prise de la confiture en agissant sur la pectine. Une fois terminé, coulez en pot et conditionnez. Consommez la confiture en l'état. Il est également possible de mixer au préalable les fruits et de mener la même cuisson pour celles et ceux qui n'apprécient pas trop les morceaux.